Bonjour Muriel. Bonjour Muriel. Je le disais donc dans quelques jours, ouverture d'un événement majeur avec Vinexpo à Bordeaux. De quoi s'agit-il exactement ? Alors c'est un grand salon qui est organisé tous les 2 ans et qui accueille des producteurs de vins et de boissons alcoolisées du monde entier. Il y a 2 ans, il y avait 44 pays représentés, ce qui est pas mal. Et c'est un salon qui n'est pas ouvert au grand public, c'est un salon qui est professionnel. C'est-à-dire qu'ils accueillent les gens qui achètent ou parlent du vin. Donc ce sont les hôteliers, restaurateurs, cavistes, les importateurs, les acheteurs de la grande distribution, les journalistes. Tout ce petit monde se rencontre, goûte ou fait goûter les dernières nouveautés, les derniers millésimes. C'est d'ailleurs assez fascinant parce qu'en quelques mètres, vous pouvez déguster ou découvrir le saké japonais, un whisky écossais, un vin du Brésil, un vin de glace canadien. Enfin voilà, le monde entier, c'est assez fascinant. Donc tout ce petit monde se rencontre, discute et puis éventuellement fait des affaires, évidemment, c'est le but. Je vous propose justement de regarder un reportage sur Vinexpo, salon qui rencontre des dernières tendances également du marché. Vinexpo, c'est 80 millions d'euros de retombées pour Bordeaux. L'équipe de Guillaume Deglise a souhaité rajeunir le concept pour mieux le relancer. Fini les allées côté parking, le salon sera entièrement tourné vers le lac. On passera rapidement du business du Hall 1 vers des terrasses aménagées pour 12 grandes marques, avec des échanges et contrats à la clé. C'est une vitrine avant tout pour l'ensemble des vins et spiritueux. Les acheteurs rencontrent leurs fournisseurs, un certain nombre de contrats sont passés, mais c'est aussi l'occasion pour les sommeliers, les distributeurs, les importateurs de déguster les derniers millésimes, de se rendre compte des dernières tendances du marché. Castel a déjà réservé 375 mètres carrés pour 300 000 euros de stand. Le numéro 1 des vins français qui commercialise 600 millions de bouteilles, soit une toutes les 19 secondes dans le monde, propose à ses acheteurs de venir déguster dans ses propriétés, comme au château Montlabert à Saint-Émilion. Les listes des produits, on a aussi bien nos clients qui viennent en nombre, mais on a aussi de nouveaux contacts potentiels. On évalue à peu près 10 000 clients qui passent sur notre stand avec effectivement une origine d'une centaine de pays différents. Et effectivement, c'est un événement exceptionnel en soi, unique au monde. Et pour épater les étrangers, Vinexpo va investir pour la première fois le hangar 14 avec un concept baptisé The Blend, continuant ainsi les dégustations de vin, champagne et cognac, tout en parlant commerce. The Blend, c'est des soirées de networking pour se retrouver après dîner de 22h à 2h du matin pour boire un verre, échanger, faire du business dans une atmosphère décontractée. Pour la première fois aussi, les particuliers qui se sentaient exclus de ce salon professionnel pourront aussi déguster avec modération, mais en dehors du salon, dans 3 endroits de Bordeaux. Les affaires, ils s'en fait beaucoup à cette occasion ? C'est assez difficile de savoir ce qui se passe concrètement et s'il y a des contrats qui se signent et combien. D'abord parce que c'est surtout un salon de rencontre. Le but, c'est quand même de faire, pour les producteurs, de faire découvrir leurs derniers millésimes, leurs dernières nouveautés, pour les prescripteurs, de rencontrer des fournisseurs. Tout ça dans un espace réduit, donc sur un salon, dans un temps donné, ce qui leur évite de partir aux 4 coins du monde toute l'année pour rencontrer ses clients ou fournisseurs habituels. Donc c'est beaucoup un espace de rencontre. Et puis, c'est ce qui est dit dans le reportage, c'est aussi, il y a tout un tas de choses qui se font en dehors de Vinexpo, notamment les grands domaines, châteaux bordelais. Ils vont profiter de l'occasion pour inviter leurs meilleurs clients ou ceux qui voudraient bien attirer dans leur château pour des dégustations ou des soirées privées. Il y a d'autres producteurs ou des grandes maisons de boissons alcoolisées qui vont organiser également des événements un petit peu partout en dehors de Vinexpo. Donc c'est comme un deuxième Vinexpo, mais qui est très... C'est un peu le festival de Cannes. C'est un peu le festival de Cannes. Ce sont des invités qui sont triés sur le volet. Il est difficile de savoir ce qui se passe. Cela dit, ça doit plutôt bien se passer puisque Vinexpo accueille beaucoup de monde. C'était 49 000 visiteurs l'an dernier de 148 pays. Donc même si aujourd'hui le contexte il est peut-être moins favorable, globalement je pense que ça va plutôt pas mal. En quoi le contexte justement a-t-il changé ? Le monde du vin n'échappe pas à la crise économique et la concurrence est de plus en plus rude. Certains salons en ont fait les frais. Le dernier en date, c'est la London Wine Fair, le grand salon des vins et spiritueux de Londres, un peu l'équivalent de Vinexpo, qui depuis l'année dernière a décidé de recentrer son activité sur les prescripteurs uniquement du Royaume-Uni. Alors c'est pas le cas de Bordeaux, qui est un salon qui se porte très bien, mais qui depuis quelques années subit de plus en plus la concurrence d'un autre grand salon européen, qui est Provine en Allemagne,
d'Allemagne à Düsseldorf, créé depuis 1994. Et qu'est-ce qu'il a de plus que le salon de Bordeaux? Alors, on pourrait presque dire qu'est-ce qu'il a de moins. Parce qu'en fait, moi je n'y suis jamais allée, mais d'après ce que disent les producteurs ou les prescripteurs qui y sont allés, c'est un salon qui est beaucoup plus sobre. Vinexpo, c'est un salon où le paraître est important. Donc il y a des maisons, des producteurs qui dépensent des sommes monstrueuses pour créer des stands qui sont vraiment somptueux. Et il y a une sorte de surenchère, on est un peu dans le bling-bling. À Provine, à Düsseldorf, apparemment c'est le contraire. Tout est assez sobre et du coup, ceux qui y vont trouvent que les affaires s'y font beaucoup plus sereinement et du coup, elles sont bien meilleures. Et puis, il y a un autre salon qui marche bien aussi, c'est en Italie, c'est Vinitaly, c'est à Vérone, organisé à Vérone tous les ans. Et cette année, en mars, il y avait 150 000 visiteurs. C'est pas mal. Oui, c'est 3 fois plus qu'à Bordeaux. Et c'est quoi son truc à lui? Alors, c'est un salon qui est un petit peu différent parce que en marge de ce salon professionnel dédié au vin et aux spiritueux, il y a d'autres salons dédiés à l'agroalimentaire de qualité ou à l'huile d'olive qui sont organisés pratiquement sur le même lieu. Et puis la ville de Vérone profite de l'occasion pour créer une grande fête populaire où tous les soirs, les gens, vous, moi, peuvent aller dans le centre historique, déguster des vins et goûter aussi la gastronomie italienne. Donc ça permet aux gens de profiter de l'événement, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent à Bordeaux. Pour les Bordelais, Vinexpo, c'était surtout des embouteillages monstres pendant 5 jours. Visiblement, ça change. On va suivre tout ça. Oui, on va suivre tout ça. Vinexpo à Bordeaux, c'est du 14 au 18 juin prochain. Merci Muriel.